Mariam War, chargée de l'engagement des parties prenantes dans le cadre du projet RBTDS et représentante de la coordinatrice du projet aujourd'hui. Donc pour parler de cette formation, permettez-moi d'abord de parler un peu du projet. Donc c'est un projet intervenant au niveau de cette réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. Le projet est intitulé comme projet de restauration pour une meilleure gestion des écosystèmes au niveau du bas delta du fleuve Sénégal. Donc, à partir de ce projet, il est important de retenir 3 composantes qui sont essentielles. Donc, la première composante s'agit de la gouvernance de cette réserve de biosphère. La deuxième est liée à la restauration des écosystèmes. Et la troisième est liée plus au support, support technique et autres. Donc, ce qui nous réunit durant ces 2 journées d'atelier, c'est vraiment une stratégie de renforcement de capacité des acteurs de la presse qui sont des parties prenantes vraiment incontournables dans le cadre de la promotion de cette réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. Donc le concept de réserve de biosphère est un concept nouveau. L'idée, c'est vraiment que les acteurs puissent appréhender cette notion-là et puissent s'impliquer davantage dans toutes nos activités que nous sommes en train de mener au niveau de cette réserve de biosphère, surtout par rapport à la rive gauche de la réserve de biosphère. Sachez que la RBTDS est partagée par 2 États, l'État du Sénégal et l'État de la Mauritanie, et couvre une superficie de 641 768 hectares. Et c'est quels aspects particulièrement vous avez insisté par rapport à ces journalistes? Donc par rapport à ces 2 jours-là, sur les aspects lesquels le formateur est plus revenu, c'est vraiment sur des définitions des concepts clés. Réserve de biosphère, définition d'une aire protégée, définition d'un écosystème, c'est quoi la restauration, quelles sont les aires protégées qui sont au niveau de la région de Saint-Louis, qui constituent les noyaux centraux de la réserve de biosphère. Donc ça a permis des échanges entre les acteurs, entre les participants et le formateur. Et ça s'est découlé sur vraiment une implication, on a senti une participation massive, une implication vraiment active des acteurs par rapport à ce concept-là qui nous a réunis, et bien d'autres sur la gestion des aires protégées, sur même la position des journalistes, des acteurs de la presse par rapport à la conservation de la biodiversité. Par rapport à la collaboration, je veux dire, entre la MES et justement la RBTDS. Donc la collaboration, je veux dire que c'est une collaboration qui vient de naître. Parce que bien que dans toutes nos activités, on a eu toujours à collaborer avec la média au niveau de Saint-Louis, avec des couvertures médiatiques, mais quand même avec le RAMES, où on a vu une diversification des acteurs. Parce que le RAMES ne s'arrête pas uniquement à la commune de Saint-Louis. Le RAMES va jusqu'à Ross Béthio, jusqu'à Richard Toll, jusqu'au Nietzsche, jusqu'à Matam, Podor. Donc c'est vraiment des acteurs diversifiés, des acteurs engagés et des acteurs qui sont concernés par rapport aux problèmes auxquels est en train de vivre la réserve de biosphère. Par rapport à ces problèmes-là, dans les débats, on a vu que les gens ont parlé du TIFA, les végétaux aquatiques envahissants. Les gens ont parlé de certains problèmes, comme par exemple le fait que ça soit une zone humide et qu'il y a des habitations. Le fait que l'habitat des animaux, des espèces soit obstrué par certaines autres activités développées par la population. Donc c'était très pertinent, c'était très intéressant, des débats riches d'idées qui sont sortis de ces 2 jours d'atelier. Voilà, par rapport à cette collaboration, quelles sont d'abord les perspectives du projet, mais surtout par rapport à la collaboration avec RAMES? Donc parlant des perspectives, on peut dire que, comme je l'ai dit tantôt, nous venons de démarrer. Et l'idée vraiment, c'est que ça soit une collaboration continue, une collaboration pérenne. Parce que le projet a sa durée de vie, 3 ans. Mais la collaboration que nous attendons, c'est que ça soit une collaboration entre le RAMES et la réserve de biosphère comme entité. Pas collaboration entre le RAMES et le projet, mais l'unité de gestion reste toujours là. Et même après le projet, dans l'idée qu'on a par rapport à ce projet-là, c'est qu'il y ait une unité de gestion transfrontière pérenne qui va rester et qui peut collaborer avec toutes les parties prenantes. Donc le RAMES est un maillon important qu'on ne peut pas contourner, mais qu'on va peut-être intégrer dans nos activités, et que aussi dans leur
proposition, eux, ce qu'ils vont faire, nous aussi, je parle sur la voie avec l'autorisation de la coordinatrice, que RAMES pour nous faire des propositions sur d'autres activités pertinentes. Madame Bator Fall, trésorière du RAMES. Le RAMES ne fait que saluer cette collaboration à travers cette formation de 2 jours avec la RTBS, parce que ça nous a beaucoup apporté, il faut le dire. On le dit souvent, les journalistes qui sont dans les régions sont des généralistes. Nous traitons de tout. Mais aujourd'hui, on a mieux compris ce qui est la biosphère, parce que là, on a parlé de concept biosphère. Et il y a des termes techniques que nous ne maîtrisons pas avant. Mais ces 2 jours nous ont permis vraiment de mieux comprendre ce qu'est la biosphère, surtout au niveau de la région de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis rengorge beaucoup de parcs au niveau de la langue de Barbarie. Il y a l'aire marine protégée. Aujourd'hui aussi, on parle donc de ces compagnonnages entre le Sénégal et la Mauritanie, qui sont unis donc par ce concept de biosphère. Donc, c'est un compagnonnage gagnant-gagnant. Et nous demandons encore plus que ce compagnonnage soit pérenne. Parce qu'au-delà du projet, parce que les projets ont une durée très courte, mais au-delà du projet, qu'il y a encore d'autres collaborations entre nous et vraiment Madame War, pour mieux comprendre ce qui se passe. Pourquoi pas être sur le terrain, que ce soit en Mauritanie ou dans les autres zones qui sont au niveau de Saint-Louis, les parcs qui sont à Saint-Louis, pour permettre aussi aux journalistes de bien mener leur activité. Leur activité, c'est quoi? C'est de mieux sensibiliser les populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est à nous, à travers les radios, à travers les journaux, de parler de la biosphère, ce qu'est la biosphère et ce que les populations qui habitent autour de ces zones doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. En tout cas, nous saluons ce compagnonnage et demandons que ça soit pérenne. RAMES di yëkkati kàddoom di gërëm ñi nga xam ne ñoo di waa RTBS à travers tey madame War mi nekk Saint-Louis mais équipe am ak coordonnatrice bi nekk Dakar ak ñi nga xam ne ñëpp àndoon nañ fi parce que ñaari fan yi jàng nañ ci lu bare ndax ñun dañu nekk ci biir région yi te boo nekkee ci biir région yi li ci ëpp ci sa liggéey maanaam yow da ngay traité lu bare te des fois mu am terme technique yu nga xam ne yow doo ko xam lan laa war a waxee lii tey bi ñu waxee ci wàllu biosphère gis ngeen ñëpp niñ ci taxawoo wax dëgg yàlla ci ñaari fan yi toog kenn demul ndax jàng nañ ci lu bare tey ci terme technique permettre nañ ku si bind sa papier yaa xam télévision la yaa xam rajo la yaa xam site la tey daa xam yan moo nga war a mën employé parce que li ci gën a neex ñun dañ nekk ci Ndar te ku ni Ndar tudd li nga xam ni moo di parc yi bu nee biosphère bi gis nga dafa boole ay lu bare muy Sénégal ak Mauritanie te am na xeex bu bare bu nga xam ni war nañ ko ci xeex ndax xeex bi mooy ci tifa bi nuñ ko waxee tey li nga xam ne moo di sunu rôle aussi jàngaat nañ ko fi que rek du ñëw toog ci séminaire pare ku ne taxañ sa bagage ñibbi mais tey war nañu liñ fi jëlee ñu véhiculer ko à travers les radios sensibiliser nit ñi won aussi ñi nga xam ne ñi ngi dëkk tout autour des parcs ni ñoom it ci mbir mi la ñu bokk xeex la bu nga xam ne tey parce que ku ni environnement wax doomu aadama ndax danaan faune ak flore te yëpp suñu dundin la tey dem nañ ba naan zoonose sax ndax feebar yi deel bàyyi ma yi day del doomu aadama yi ñoo ko bokk kon nag tey lii dañuy ñaan mu doon lu pérenne parce que projet benn durée la rek day taxaw mais bu projet bi taxawee sax lii bañ a taxaw ñu gën a liggéey gën a àndandoo gën a jàppalante te je crois que loolu ñoom dañ ciy gagné ñun ñu gagné ci ñu gërëmaat leen bu baax a baax. Merci Madame Magid Ba.